Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Retour sur une polémique à présent, celle du lancement d'un réseau 5G expérimental. Lancement qui s'est heurté à une levée de bouclier. Il faut dire que les effets potentiellement néfastes sur la santé ne sont pas connus, pas maîtrisés. Et un expert réclame des moyens pour une étude approfondie. Benoît Feith. En mars dernier, Proximus annonçait un déploiement expérimental de la 5G dans plusieurs communes du pays. Mais depuis lors, l'opérateur a fait marche arrière, à Louvain-la-Neuve notamment. En cause, l'inquiétude des autorités locales au sujet du possible impact de la 5G sur la santé. Mais la 5G est-elle oui ou non dangereuse pour la santé? C'est la question que se pose un des plus grands spécialistes belges dans le domaine. Pour Jacques van der Straten, il est encore trop tôt pour trancher. Mais il a déjà relevé des études inquiétantes au sujet de la 3 et la 4G. On sait que des animaux, des rats de laboratoire exposés au long cours et à environ l'équivalent de ce que nous recevons d'un smartphone tenu contre l'oreille en permanence, donc ce n'est pas rien. Ces rongeurs développent un certain type de cancer et c'est ressorti d'études extrêmement larges par 2 institutions sérieuses, de façon indépendante et convergente. Des effets qui pourraient se répéter, voire même s'accentuer avec la 5G. Mais pour en être sûr, il faudrait poursuivre la recherche dans le domaine. Ce scientifique a donc élaboré un projet d'étude avec plusieurs universités du pays. Malheureusement, la lourdeur du système belge est telle qu'il a bien du mal à obtenir un financement. Mon appel ici aux politiques est, pourriez-vous prendre le courage de décider d'un budget exceptionnel pour la recherche en matière de santé et 5G, sachant que le public s'en inquiète manifestement, qu'également de nombreux professionnels de la santé ont lancé un appel. On parle ici de quelques centaines de milliers d'euros. Mais vu les difficultés à obtenir un financement en Belgique, ce scientifique va peut-être, en désespoir de cause, devoir solliciter l'aide de nos voisins français.